l'homme de Dieu, c'est l'homme à qui le Seigneur a révélé sa pensée. Car les Écritures sont codées. Les Écritures sont allégoriques. Alors, on ne peut pas s'aventurer dans ce livre, dans ce rouleau, avec la sagesse humaine, tel que Paul le précise. Je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage ou de sagesse. En autre thème, l'homme n'a pas accès à ces choses. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui sont pour monter dans le cœur de l'homme. Lorsqu'on parle du cœur, j'aime souvent dire, ce n'est pas l'organe qui bat. Le cœur ici, on fait allusion à la pensée de l'homme. Ça veut dire que même dans sa pensée, l'homme n'a pas soupçonné ces choses. Donc ce sont vraiment des choses inaccessibles à l'être humain. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il n'y a que l'Esprit de Dieu pour révéler les secrets de Dieu. Car selon Proverbe chapitre 25, verset 2, il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc il y a un temps où Dieu cache et il y a un temps où il sonde. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient donc dans cette humanité, son langage, c'est cacher les choses. Voilà pourquoi personne n'avait accès à sa pensée. Et lorsqu'on n'a pas sa pensée, on ne peut pas avoir la foi. Voilà pourquoi les apôtres lui ont dit, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a été clair, je leur parle en parabole afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Alors, si nous avons donc compris cela, ça veut donc dire que depuis des générations et des générations, la pensée céleste a été cachée aux hommes. Car nul homme ne peut enseigner un autre. Il n'y a que Dieu lui-même qui enseigne. Voilà pourquoi lorsque les intellectuels s'aventurent dans ce livre, ils ne peuvent que devenir fous. Ils ne peuvent que dire que ce n'est pas cohérent. Ils ne peuvent que dire que ce n'est pas logique. Mais non, justement, ce ne sont pas des choses logiques. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, le Seigneur précède l'homme en disant, dans Ésaïe 55, verset 10, que je vais lire, il est écrit, je prends même à partir du verset 6, l'Écriture dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Car l'homme, c'est un penseur. » On les appelle dans le langage grec des philosophes. La philosophie. Les grands penseurs. Alors, l'Éternel invite l'homme à abandonner ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, lorsque nous commençons par le Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, nous lisons beaucoup de choses, la création. Sauf que derrière cela, il y a une pensée cachée. Car le mystère, c'est un seul homme, tel que Paul le dit dans Colossiens chapitre 1, au verset 1. L'apôtre Paul nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte de fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon, de service qui est pour vous un fidèle et ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, dont la connaissance n'est pas statique. Nous devons connaître le Seigneur dans sa dimension la plus élevée. Alors il continue en disant, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Alors, le même Paul dit encore dans Colossiens chapitre 2, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. » Donc un seul mystère. Et voilà pourquoi le Seigneur nous envoie au cours des générations et ceux qui m'ont précédé avant moi pour révéler ce mystère. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme les serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. » Alors, si nous avons donc compris l'écriture que nous avons prise dans 1 Corinthiens chapitre 2, que la pensée de Dieu n'est pas accessible aux hommes, alors sachez que Dieu a choisi des hommes à qui il a révélé sa pensée. Voilà pourquoi l'enseignement est un don. On n'étudie pas pour être homme de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons le Vatican et ce que nous appelons aujourd'hui les églises réveillées, ces personnes vont faire de la théologie pour accéder aux choses célestes. Donc si on va apprendre, ça veut dire qu'on n'a pas. Alors dans le Vatican, ils font le petit séminaire et le grand séminaire. Et dans les églises réveillées, c'est la théologie. Donc la notion de don est bafouée. Tu vas apprendre, on te forme 6 mois, 1 an, et puis on te verse l'huile d'olive sur la tête et on dit que tu es devenu homme de Dieu. Et quand tu sors, tu récites les choses que tu as apprises là-bas. Mais tu n'as pas la pensée de Christ. Alors avant de commencer, je termine, parce que je pose les bases. Je prends cette écriture toujours dans Proverbes, chapitre 25, au verset 6. Il est écrit, je prends à partir du verset 5, « Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Qu'est-ce que cela veut dire?
on ne peut pas accéder aux choses célestes si Dieu ne t'a pas appelé. Mais non, qui appelle les hommes de répandre la parole? C'est l'Esprit Saint. Aucun homme ne peut envoyer un autre homme pour dire que toi, va enseigner. L'Écriture dit prier afin que le Seigneur vous envoie des ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc ce n'est pas l'homme qui envoie l'autre ouvrier, c'est le Seigneur qui les connaît et qui les a établis de génération en génération. Comme il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, le Seigneur, au cours des âges, sait à quel moment il fait descendre l'ouvrier. Donc son vase est sur terre jusqu'à ce que l'Esprit Saint enseigne au travers de lui. Ceci étant donc dit, le baptême, 2000 ans d'histoire, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, vous avez mis foi à des choses que vous n'avez pas vues. Et c'est ça qui est une folie. Dans le monde, malgré que nous sommes des intellectuels, on dit qu'un intellectuel raisonne. Et c'est vrai. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, on ne raisonne pas. L'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est une notion de foi. Ce n'est pas une notion de 1 plus 1 égale 2. Alors, l'humanité a été empoisonnée par le péché. L'intellectuel se dira, quel est ce Dieu qui crée sa création parfaite et qui s'en va dormir et Satan vient et pervertit sa création? Dieu était où? C'est des questions qu'on se pose souvent. Oui. Parce que ce sont les choses qui titillent la pensée de l'homme. Alors je vais dire à cette personne, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 46, versets 9 à 10, je cite, l'Éternel déclare, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, oui, avant qu'on ne parle de la terre, il y a d'abord eu une vie céleste. Et dans cette vie céleste, il y avait un qui avait la prééminence, qu'on appelait le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées. C'était comme ça qu'il était désigné. Ce dernier a eu à convoiter le trône de Dieu. Alors, est-ce de lui-même que cela est monté? Non. Car l'Écriture dit, l'Éternel a tout fait avec un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que rien ne peut se faire si l'Éternel ne l'ordonne. Alors, quand on parle de ça comme ça, les aînés qui m'ont précédé dans cette vocation, notamment l'apôtre Paul, il nous donne la pensée cachée. Il nous dit ceci, dans Romains chapitre 9. Il dit à partir du verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'endurcis qui
Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Dieu ne demande pas ton avis. Ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Voilà la pensée cachée. Le Pharaon dont on parle, ce n'est pas Ramsès, ni Toutankhamon. Le Pharaon dont on parle, c'est l'esprit déchu, qui a été créé pour un but. Sa rébellion était programmée. La manière dont il a été constitué devait le pousser à se regarder comme Dieu. Voilà pourquoi cet être ne s'est jamais réclamé d'être un ange. Lisons toujours Paul. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 1, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Yes. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de lui dans Ézéchiel 28, le Seigneur dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'est Dieu qui rend témoignage de sa créature. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de chrysolite, de topaz, d'onyx, de saphir, de diamant, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Alors lorsqu'on lit ça comme ça, on se dit, ah peut-être, est-ce qu'il y a le diamant là-bas au ciel? Il avait ça sur lui. Ça n'a rien à voir. Les pierres précieuses font référence à la domination qu'il avait. Voilà pourquoi nous voyons le Seigneur aussi avec ses pierres. Et nous voyons le Seigneur lui-même être appelé le sceau de Dieu. Ça veut dire que celui qui se rebelle était d'abord dans la lumière. Voilà pourquoi on dit tu marchais, tu étais parfait dans tes voies. Tu étais intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et quand on parle d'iniquité, l'iniquité c'est contredire Dieu. C'est ce qu'on appelle iniquité. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, en haut de ce verset, il dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ces personnes ont œuvré avec le nom du Seigneur, ont fait des miracles avec le nom du Seigneur, mais le Seigneur leur reproche l'iniquité. Iniquité pourquoi? Parce qu'ils ont contredit la vérité. Voilà pourquoi Paul, toujours par cet esprit, déclare dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, ne contredit pas Dieu. Donc, ce que Dieu appelle mensonge, ce n'est pas ce que les hommes appellent mensonge. Par exemple, j'ai dit au frère Dieu, où il me dit, je suis dans la voiture, j'arrive, et pourtant il se douche encore. Ça, c'est mensonge selon les hommes. Mais mensonge selon Dieu, c'est lorsque Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et toi, tu dis, vous ne mourrez point. C'est ce qu'on appelle mensonge. Contredit l'oral, contredit la vérité. Voilà pourquoi on parle de l'homme du péché. Avant que l'homme du péché n'arrive, l'homme de la vérité est venu.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, la vérité a fini de travailler. La vérité est partie. Maintenant, l'homme du péché doit aussi s'incarner. Voilà donc pourquoi, quand on revient sur la Genèse, nous trouvons donc ces deux paroles. Dieu qui parle à l'homme, le serpent qui parle à la femme. Quand on dit serpent ici, ça n'a rien à voir avec l'animal qui rampe. Quand on dit serpent, on désigne le mensonge. Car si on dit que c'est le serpent qui rampe que Dieu a maudit, alors qui est donc le serpent de Moïse? Voilà pourquoi le combat se fait serpent contre serpent. Dieu contre Dieu. Chérubin contre chérubin. Homme contre homme. Voilà donc pourquoi vous allez voir deux êtres sortir d'Adam. Les êtres qui vont sortir d'Adam sont en fait le fruit des deux paroles du jardin. La première parole dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ce qu'on appelle vérité. Et la parole de l'autre dit, vous ne mourrez point, c'est ce qu'on appelle mensonge. Donc la vérité va devenir un homme qu'on va appeler Abel. Et le mensonge va devenir un homme qu'on va appeler Caïn. L'inimitié va donc commencer entre les deux. Voilà pourquoi l'un va tuer son frère. Donc, lorsqu'on monte donc dans le temps, nous allons retrouver ces deux frères. Car Judas Iscariote était un enfant dit d'Israël. Le Seigneur Jésus-Christ est un enfant dit d'Israël. Voilà donc pourquoi il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi par vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est possédé par un démon. Il dit l'un de vous est un démon. En d'autres termes, Judas Iscariote. Donc nous avons les deux vases. Le vase du Saint-Esprit et le vase de Satan qui est Judas Iscariote. D'où le fait que lorsque le Seigneur lui a dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Il s'adressait à cet esprit afin que l'esprit-là entre en scène pour accomplir Psaume chapitre 109. Nous allons lire cela. Psaume 109, je prends le verset 2. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent d'un discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Dont le méchant c'est qui? Judas Iscariote. Et quand l'accusateur se tient à sa droite, l'accusateur c'est qui? C'est Satan. Judas Iscariote. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Voilà donc pourquoi celui-ci trahit Jésus. Et Jésus dit à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Sauf que personne ne peut commettre le plus grand péché que Satan. C'est Satan qui a commis le plus grand péché, un péché qui est impardonnable. Voilà donc pourquoi Judas Iscariote, qui est dans ce tabernacle-là, son péché ne lui sera pas pardonné. Alors, vous comprendrez donc pourquoi l'apôtre Paul nous a enseigné dans Romains chapitre 5, au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde.
Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel qui est la figure de celui qui devait venir. Donc, le premier homme est la préfiguration du dernier. Le premier est tombé, il faut donc un second pour le relever. D'où l'écriture de Proverbe qui dit « Deux valent mieux qu'un, car ils tirent un salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre relève son frère. » Donc le premier Adam est tombé. Par lui, le péché est entré dans le monde. Et le péché a régné, la mort, a régné sur tous les hommes. On dit jusqu'à Moïse. Quand on parle de jusqu'à Moïse, on fait référence à qui? À la loi. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi, grandi sous la loi, mort sous la loi. Voilà donc pourquoi sa venue sur terre, c'est venu à emprisonner la mort. Car la mort règne. La mort domine tous les hommes. Donc il faut donc un corps pour emprisonner la mort. Voilà donc pourquoi l'esprit dans les cieux ne peuvent contenir, l'esprit ne peut pas porter le péché. Pour pardonner les péchés, il faut automatiquement l'effusion de sang. Mais l'esprit n'a pas de sang. Voilà donc pourquoi l'esprit se façonne encore. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors ce corps qui est formé vient donc sur terre, et lorsque l'esprit de la prophétie voit ce corps, l'esprit la déclare: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, la mort qui règne selon l'apôtre Paul. Alors, comme la mort règne donc, le Seigneur Jésus-Christ vient pour cette mort. Par son sacrifice donc, il va donc emprisonner cette mort dans son corps. Voilà pourquoi à la croix, on dit que ce corps est maudit. Et lorsque la mort entre dans ce corps, l'esprit sort. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est un avec le péché. 2 Corinthiens chapitre 5. L'Écriture dit donc, au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a point péché, le Seigneur Jésus n'a pas péché. Il ne pouvait pas pécher même s'il le voulait. Pourquoi? Parce que sa nature n'est pas adamique. La nature dans laquelle le péché a été renfermé. Selon Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc le Christ ne pouvait pas sortir d'une lignée pécheresse. Pas possible. Puisque ce corps, le premier homme, Adam, le péché a été condamné dans sa chair. Alors il fallait que celui qui vient ôter le péché vienne du ciel. Voilà pourquoi concernant ce corps, Adama, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais lorsque Jésus emprisonne le péché et meurt avec ce péché, malgré qu'il est mort, son corps ne peut pas aller dans la poussière. En d'autres termes, se décompose. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Psaumes, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc la terre n'a pas pu le décomposer, puisqu'il n'est pas de nature terrestre. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es céleste, tu retournes au ciel.
Voilà pourquoi Paul distingue les deux Adams. 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul dit, au verset 37, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas un corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des quadrupèdes, autre la chair, celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Alors que le terme vivifier veut dire donner la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Donc le ciel ne peut pas sortir du péché, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus pouvait défier les pharisiens en disant, qui parmi vous me convaincra de péché? Alors, il est venu porter le péché de l'homme. Voilà pourquoi Isaïe prophétise en disant, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Alors oui, c'est ça la bonne nouvelle. Le Tout-Puissant, par son esprit, vient dans l'humanité pour, en réalité, emprisonner un virus qui sème la terreur depuis des générations et des générations. Mais la seule condition d'extirper ce virus de la terre, c'est de l'emprisonner. Mais où? Dans un corps. Donc le Christ, le Seigneur à la croix, c'est la mort qui est là. Alors, comme il emprisonne la mort, c'est le prince de la vie. Alors le thème, il est tout puissant. On dit que l'agneau a 7 cornes. Et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc il est capable d'entrer dans la mort et de ressortir. Voilà pourquoi il dit à Jean, lorsqu'il se montre en lui, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, si tu ne crois pas à celui qui a les clés de la mort, comment espères-tu sortir de la mort? La vie est venue à vous, mais vous la refusez. Et il a dit de sa propre bouche, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection. Donc tous ceux qui mettent foi en lui meurent dans l'espérance. Voilà donc pourquoi, ayant fait ce sacrifice, il envoie donc les 12 qu'il a choisis. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est lui le compagnon de service qui travaille par tous les saints qu'il a choisis. C'est lui le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ qui a donc manifesté cette grâce à l'humanité demande juste aux hommes de croire en son sacrifice et de marcher digne du fruit de la repentance. Car lorsqu'on croit que le seul vrai Dieu Tout-Puissant est venu en chair, porter les péchés des hommes, car quelqu'un, comme j'entends souvent certains dire, ah, quel est ce Dieu aussi puissant qu'il est? Pourquoi il ne pouvait pas envoyer un serviteur qui va mourir à sa place? Parce que ce qu'il a subi là, c'est l'humiliation. En effet, c'est l'humiliation qu'il a vécue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux éternels. Il n'y a pas deux immortels. Un seul est immortel qui peut redonner la vie à celui qui l'a perdu. Il n'y a pas deux immortels. Voilà donc pourquoi la vie elle-même descend. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il dit lui-même, je suis la vie. Nous voulons les hommes la vie éternelle. Alors la vie éternelle vous a dit, je suis la vie éternelle. Donc je ne peux envoyer personne. Parce qu'il n'y a pas deux vies éternelles, il n'y a pas deux immortels. C'est moi l'arbre de vie qui a été justement à empêcher Adam de venir manger. Car si Adam mangeait l'arbre de vie avec son péché, victoire du monde des ténèbres éternellement. Voilà donc pourquoi le Seigneur dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc c'est une mission qui n'est pas... Il ne faut pas la minimiser. Car si Adam réussit à manger l'arbre de vie avec son péché, c'est la victoire du péché de manière éternelle. Alors le Seigneur ferme donc le chemin. Alors ce fameux chemin fermé, c'est ce chemin que Jésus dit, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque le chemin est fermé, le seul qui peut l'ouvrir, c'est lui. Voilà pourquoi par son sang, nous avons donc la rémission de nos péchés. Et cela s'accomplit dans les eaux du baptême. Et la grâce de Dieu pour tout homme dans cette humanité, c'est de rencontrer celui qui a l'autorité de baptiser. On ne s'improvise pas dans le baptême. On ne se réveille pas par envie, j'ai envie de baptiser, je m'en vais baptiser. J'ai aimé la question que les pharisiens ont posée à Jésus ce jour-là. Nous allons la lire et nous terminons par là. Nous sommes dans Marc chapitre 11, verset 28. L'Écriture dit, il se retirait de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnaient ainsi entre eux.
si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignèrent le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Donc, ce que Jean faisait, Jean n'a pas improvisé le baptême. Cela lui a été donné d'en haut. Voilà pourquoi il disait lui-même, l'homme ne peut que recevoir ce qui lui est donné du ciel. Donc c'est celui que le Christ a pointé du doigt. Pour baptiser, c'est lui seul qui a l'autorité. Voilà pourquoi c'est un chemin étroit. On ne le trouve pas. Large est la porte. Parce que le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Donc c'est vraiment une grâce que le Seigneur conduit les pieds. Quand on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ce ne sont pas nos pieds, ce sont les pieds du Seigneur. Donc partout où nous allons, celui qui nous reçoit le Seigneur. Comme lui-même l'a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors vraiment, je suis dans la joie pour vous d'accomplir cette prophétie dans votre vie. Parce que vous avez cru et vous avez discerné surtout le moment où vous avez été visité. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et qu'il nous accompagne dans ce moment. Maintenant, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et après, on peut se diriger au lieu du baptême si vous avez cru. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur parle du juste, en fait, Oui. qui est juste aux yeux? En fait, moi j'aimerais savoir qui est exactement juste aux yeux du Seigneur. Est-ce celui qui fait le bien? En fait, on est juste au Seigneur par nos œuvres ou par la foi en quelque sorte? Alors, l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La seule manière d'être agréable à Dieu, c'est d'avoir la foi. Car l'Écriture dit, nul ne peut lui être agréable s'il n'a pas la foi. Maintenant, la foi là ne vient pas de nous. Nous ne décidons pas d'avoir la foi. C'est lui qui la donne. Voilà pourquoi on dit que c'est un don. La foi est un don. Alors, tu vas voir dans notre humanité, dans notre société, des gens justes. Ton billet de 500 € tombe. Ils voient, ils courent, monsieur, vous avez perdu vos 500 €. Ce sont des bonnes mœurs. Mais la même personne, lorsque tu vas lui parler du Christ, il va te dire, je suis athée. Ça ne m'intéresse pas. Voilà donc pourquoi on ne peut pas appeler ça la justice divine. Ce sont les bonnes mœurs. Voilà pourquoi vous allez voir des gens pieux sur cette terre, comme Paul le dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc la force de la piété, c'est Jésus-Christ. Donc tu peux être pieuse, comme nous voyons les musulmans. Nous voyons les sœurs religieuses du Vatican. Mais si tu n'as pas Christ, parce que Christ c'est son message. Christ ce n'est pas le nom. Christ c'est son message. Sa parole. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc si je garde fidèlement la saine doctrine, je suis un avec la parole, avec Dieu. Et je lui suis agréable. Mais ce n'est pas par mes mœurs, mon voisin est venu, il n'avait pas la nourriture, je lui ai donné à manger, et ainsi de suite. Voilà pourquoi le Seigneur dit d'ailleurs, en ce qui concerne les bonnes mœurs, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, prenez soin, des gens, mais surtout des frères dans la foi. Voilà. Amen. Et bon, c'est pas une question, j'ai encore une question là pour vous. Oui. En fait, en ce qui concerne Judas Iscariote, en fait. Bon, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte, en fait, vu que c'est un démon,
En fait, bon, il a travaillé pour le Seigneur parce que bon, c'est vrai que dans la Bible, bon, on ne mentionne pas que Judas Iscariote, par exemple, a baptisé les fidèles. Bon, on suppose qu'il a baptisé, en fait. Donc, puisque à un moment donné, en fait, donc Jésus-Christ donne, en fait, bon, il donne la mission aux apôtres d'aller baptiser, en fait. Bon, ou les recommande d'emporter, je crois, voilà, donc de ne rien emporter avec eux. Bon, on suppose qu'il était parmi les 12 et qu'il a effectivement aussi baptisé certains fidèles. Oui. Voilà. Bon, vu maintenant qu'il était possédé, en fait, bon, est-ce qu'en ce moment-là, en fait, bon, est-ce qu'il était déjà possédé par Satan? Bon, c'est juste après qu'il a été possédé par le diable. Judas Iscariote n'a pas été possédé. Judas Iscariote, c'est Satan. Jésus dit, lisons cela. C'est justement ça, parce qu'il a baptisé les frères et tout, donc Satan a baptisé. Oui. Il s'est dissimulé par. Vous allez lui voir ce que Pierre déclare par rapport à ça. Nous lisons Jean chapitre 6. L'Écriture dit, au verset 68, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. Et le Christ, c'est Dieu. » Selon Romains 9, verset 2 à 5. Et des patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, Simon dit que nous avons cru que tu es Dieu. Alors, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. On n'a pas dit l'un parmi vous est possédé par un démon. C'est-à-dire que quand on parle de tabernacle, le tabernacle c'est quoi? Le tabernacle c'est le corps formé. L'Écriture dit de Jésus, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Hébreux chapitre 10. Il dit, dans Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps qui est formé, c'est un sanctuaire, le sanctuaire céleste. Parce que tout souverain sacrificateur office dans un sanctuaire. Donc le sanctuaire de l'esprit, c'est un homme et non une pierre. Voilà pourquoi il a dit ce jour-là, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai des serrures. Et les pharisiens ont compris qu'il parlait du temple de Salomon en disant il a fallu 46 ans pour construire cela, et toi tu vas reconstruire ça en 3 jours. Et l'Écriture précise, il parlait du temple de son corps. Ça veut dire que le temple de Dieu, c'est un homme. Voilà donc pourquoi le temple vient avant. Et le propriétaire du temple vient entrer. C'est ce qui se passe donc pendant le baptême. Et je vis les cieux ouverts et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc l'esprit habite pleinement. Voilà pourquoi Paul a prêché, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, est-ce que c'est par hasard que Jésus déclare cela dans Jean 6? L'un parmi vous est un démon. Nous avons lu Psaume 109. Voilà pourquoi nous disons que il n'a rien improvisé. Car David avait déjà annoncé par le Saint-Esprit qu'il doit être placé sous l'autorité d'un méchant, d'un accusateur. Et l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est Satan. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il trahit donc Jésus, Jésus dit donc à Pilate, parce que Pilate lui a demandé, est-ce que tu es roi? Est-ce que tu ne me réponds pas à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir, de te relâcher? Et il a été clair, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi toute autorité vient de Dieu. Même si c'est un sataniste qui est au pouvoir. Si vous êtes contre lui, c'est-à-dire, genre, par exemple, vous allez voir les gens qui insultent les leaders de leur nation. Genre, il doit mourir. Vous allez mourir avant lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui s'est assis là. On dit toute autorité. En plus, Paul enseigne ça en disant priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Ah, quelqu'un comme ça, donc, si vous voyez quelqu'un en dignité, tout ce qu'il fait est inspiré de l'Esprit suprême. Voilà pourquoi vous allez même voir que dans l'histoire, tous les rois disaient que non, j'ai reçu l'autorité de Dieu.
Donc je viens appliquer ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. Nous voyons que Assyrus, Babylone, a pris le royaume de Juda en esclavage. Pharaon, qui l'a établi. L'écriture, on vient de la lire. L'écriture dit, j'étais suscité à descendre pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alors que toi, Pharaon, ton but, c'est de faire en sorte que ma gloire éclate. Voilà pourquoi je te donne donc le pouvoir. Je te donne toute la puissance. Pour que lorsqu'on va combattre, les gens ne disent pas que non, j'étais plus équipé. Donc je te donne tout ce que tu veux pour que, voilà pourquoi on dit qu'il crée l'adversité. Donc, une fois qu'on a compris ça, concernant justement sa mission, par rapport à la question que tu as posée, si nous lisons dans Actes, chapitre 1, verset 15. C'est lui qui appelle comme ça. L'Écriture dit, Tu le dis un instant, on descend. en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, avait annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qu'il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Et il n'avait pas au même ministère. Donc, s'ils sont allés baptiser, Judas a baptisé. S'ils ont fait les miracles, Judas a fait les miracles. Jésus les envoyait deux à deux. Donc, tout ce qu'ils ont fait, Judas a fait la même chose. Maintenant, tu me diras, mais voilà pourquoi Paul dit, les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Et ses jugements sont insondables. Donc, le rôle de Judas dans ce groupe, c'est quoi? Le rôle de Judas, c'est justement de trahir Jésus. Maintenant, le rôle de Satan, c'est de ramener tous ses fils à la perdition. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 1, il est écrit, je leur enverrai un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ceux qui doivent porter les chaussures portées. Car Dieu peut envoyer un esprit de mensonge. Et quand l'esprit de mensonge vient, ceux qui ne sont pas de Dieu vont croire au mensonge. 2 Chroniques chapitre 18, verset 18. Dieu veut faire mourir Akab. Et il dit, qui séduira Akab pour moi? On dit, un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel dit comment? Il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et on dit, Dieu dit, tu vas et tu en viendras à bout. Maintenant, quand tu viens, donc tu dis, hey, Dieu a envoyé le mensonge. Voilà donc pourquoi Paul dit, toute autorité vient de lui. Même les démons ne peuvent rien faire si Dieu ne leur n'a pas donné. Prenons le cas de Paul. Satan a une occasion claire de le séduire. Mais le même Satan vient l'empêcher de s'enorgueillir. C'est là où on ne comprend plus rien. Il y a une nuance. L'occasion est là pour séduire Paul. Mais il m'a été mis dans la chair une écharpe, un ange de Satan, pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pourtant Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Alors Paul veut chasser ce dernier, on dit non, il ne bouge pas. Il est là pour un but. Ça marche. Ok. Ah, les frères sont arrivés? Oui, ils sont arrivés, ils sont déjà sur le bateau. Ah d'accord. Donc on y va. Ça je peux laisser ça là? Oui, ou bien non, je vais. Il n'y a pas de souci, frère. Ouais. Donc nous allons au lieu du baptême et on reprendra tout à l'heure. D'accord. Shalom.